Au sommaire de cette édition, Adama Bitogo invite les députés à véhiculer des messages de paix en cette année 2025, année électorale en Côte d'Ivoire. À l'occasion des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde à Abidjan, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani, annonce que la production de noix de cajou devrait atteindre 1 150 000 tonnes en Côte d'Ivoire. Au-delà de nos frontières, le nouveau président américain a été investi. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, comment le continent africain pourrait-il conserver sa place dans les priorités de la politique étrangère américaine? Voici pour le sommaire. Bienvenue. Une année décisive, des enjeux importants. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a ouvert sa première session ordinaire de 2025 le lundi 20 janvier sous la présidence d'Adama Bitogo. Au programme, une feuille de route chargée avec 25 projets de loi, dont 9 lois ordinaires, 8 ratifications d'ordonnances et 8 conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique, à la fiscalité et à l'activité industrielle. Comme vous pouvez le constater, cette session sera l'objet d'intenses travaux. Aussi, voudrais-je nous exhorter à examiner, comme à l'accoutumée, ces différents textes de loi avec intérêt, minutie, pertinence et rigueur, afin d'y apporter éventuellement des amendements constructifs et améliorer leur contenu au cours de nos travaux. Cette année ne se limite pas aux travaux législatifs. 2025, une année électorale, est également un moment charnière pour la démocratie ivoirienne. Adama Bitogo a invité l'ensemble des députés à véhiculer des messages de paix. Ces élections doivent traduire la maturité politique et démocratique de notre belle Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs politiques ainsi que tous nos compatriotes à une conscience citoyenne, afin que dans un élan de patriotisme, que nous puissions offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des élections apaisées. Au-delà des frontières, la Côte d'Ivoire se veut un acteur clé sur la scène internationale. Adama Bitogo ambitionne d'utiliser la diplomatie parlementaire comme levier de paix. Entre réformes législatives, enjeux démocratiques et engagement international, cette première session ordinaire pose les bases d'une année cruciale pour la première chambre parlementaire de Côte d'Ivoire. La filière cajou poursuit sa croissance en Côte d'Ivoire. En 2025, la production de noix de cajou devrait atteindre 1 150 000 tonnes, soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. En Côte d'Ivoire, ce sont 944 677 tonnes de noix de cajou qui ont été enregistrées dans le circuit de commercialisation, soit un peu plus de 94% de la prévision de production révisée à 1 million de tonnes. Entre le 24 janvier et le 15 mars 2025, les transformateurs ivoiriens auront un accès exclusif aux noix brutes. 400 000 tonnes leur seront réservées, soit une augmentation de 16% par rapport à 2024. La fenêtre également qui est ouverte à l'endroit des transformateurs pour alimenter l'industrie locale. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que ça permet non seulement à l'industrie locale de se nourrir de noix de qualité, mais également d'avoir le volume adéquat pour pouvoir faire tourner leurs usines. Avec ses ambitions, la Côte d'Ivoire montre sa volonté de renforcer la transformation locale et de tirer pleinement profit de cette filière stratégique. La SEC Mimosa a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Les Jaunes et Noirs se sont imposés face à l'Opara United du Botswana sous un score de 4-0 dimanche 19 janvier 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Dès la 37e minute, le jeune attaquant venu du Zoman FC ouvre le score après un beau travail de Sako Ousmane. À la 65e minute, il double la mise, confirmant la domination des Jaunes et Noirs. Déterminé à valider son ticket pour le prochain tour, la SEC Mimosa enfonce le clou avec un troisième but inscrit par Dagrou Armand à la 79e minute avant que Diarasouba Salifou ne scelle définitivement le sort du match dans les arrêts de jeu à la 92e minute. Il faut dire que c'est un match que comme les supporters lambda le ferait, supporter la Côte d'Ivoire, mais surtout la SEC Mimosa pour avoir réussi
à être qualifiés lors de cette manche éliminatoire, on va dire. Moi, je pense que la manière dont la qualification a été à l'arraché, là, je pense que ça va donner à réfléchir aux dirigeants de la SEC Mimosa. Pour moi, quand on va en compétition en Coupe africaine, il faut recruter. Maintenant, quand on recrute les attaquants, il faut leur permettre de s'exprimer. Mais si on les vend, bon, finalement, c'est un état de recommencement. L'équipe joue bien, mais il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de buteur. La SEC Mimosa profite également de la défaite du Jaraf du Sénégal face à l'USM d'Alger pour s'assurer la deuxième place du groupe avec 8 points et une différence de but de plus 2 contre 8 points et moins 2 pour les Sénégalais. Une qualification méritée qui permet au club ivoirien de poursuivre son aventure continentale. La date du 20 janvier 2025 marque un tournant majeur dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump a été investi en tant que président. Sous Joe Biden, les relations avec l'Afrique ont été marquées par des initiatives telles que la lutte contre le changement climatique, le soutien à la démocratie et la promotion des investissements. Mais avec l'arrivée de Donald Trump qui privilégie avant tout les intérêts économiques des États-Unis, des questions se posent. L'Afrique, riche en ressources naturelles et en opportunités économiques, pourrait-elle conserver sa place dans les priorités de la politique étrangère américaine? L'Afrique peut s'inquiéter. Et l'Afrique a raison de s'inquiéter. L'AGOA, qui est le Group of African Group on Opportunity Act, qui est donc un mécanisme par lequel les Américains aident l'Afrique au plan commercial. Et tout ça, est-ce que il va pas, peut-être qu'il va pas annuler, mais peut-être qu'il peut mettre des conditionnalités un peu plus corsées et qui pourraient gêner l'Afrique. Le protectionnisme prôné par le président américain Donald Trump n'est pas sans risque. En décembre 2024, il a menacé les BRICS de leur fermer les portes du marché américain s'ils tentaient de s'émanciper du dollar. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait menacé de représailles certains pays tentés de voter contre ses intérêts lors des sommets internationaux. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.